Mais comment se fait-il que la viande européenne soit si peu chère ici? Elle est produite dans des pays à salaire élevé comme les Pays-Bas, la France et l'Allemagne. Elle doit être transportée surgelée jusqu'en Afrique. Elle est aussi soumise à des droits de douane, modiques mais réels. Et malgré cela, elle est 2 fois moins chère que la viande locale. L'explication est la suivante. En Europe de l'Ouest et aux États-Unis, les gens préfèrent manger des blancs de poulet. En Afrique, ils mangent surtout les cuisses. Il est évident qu'entre la chair du blanc et celle des cuisses, il y a une différence de prix. Une différence de l'ordre de 4 € le kilo. Autre sujet à l'ordre du jour. Le prix des pondeuses en fin de ponte qui servaient autrefois à préparer des bouillons. Elles ne sont plus utilisées en Europe. Leur quantité est pourtant considérable. À partir de la 85e semaine, elles se mettent à perdre leurs plumes. Et personne dans le secteur avicole ne garde une poule plus longtemps. À partir de 85 semaines, le rendement de ponte baisse rapidement. L'animal devient un facteur de coût. En Allemagne, 31 millions de pondeuses par an sont retirées des élevages. En Europe, 360 millions de poules en fin de ponte sont abattues chaque année, ce qui constitue un volume énorme de poules à bouillon. À la fin de la période de ponte, nous appelons les éleveurs. Nous leur achetons les poules qui ne pondent plus et nous les revendons à des abattoirs. 80 à 90% de ces produits d'abattoir sont exportés vers l'Afrique. Avec des répercussions importantes dont nous reparlerons plus tard. L'exportation commence ici. Les établissements Remkes, près de Barneveld, font partie des plus grands abattoirs de poulets des Pays-Bas. L'entreprise abat principalement des pondeuses en fin de ponte, puis elle les surgèle et les emballe. Nous ne sommes pas autorisés à filmer. Même pour un abattoir, les images de milliers de poulets abattus à la chaîne constituent une publicité négative. Une fois surgelées, les poules à bouillon sont emportées dans un camion frigorifique. Une première étape les conduit au port de Rotterdam. En 2017, l'Europe a exporté plus de 650 000 tonnes de viande de poulet surgelée vers l'Afrique. Des poules en fin de ponte, des cuisses, des ailes et des abats. Tout ce dont les consommateurs européens ne veulent pas. Tous ces produits sont principalement acheminés vers les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, ainsi que vers la Namibie et l'Afrique du Sud. D'après l'organisation caritative allemande Pain pour le Monde, ces exportations ont plus que triplé depuis l'an 2000. Certains pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Nigeria interdisent ces importations pour protéger leur production nationale. Mais plusieurs pays, dont le Nigeria, s'approvisionnent sur le marché noir à partir du Bénin. Certains États comme l'Afrique du Sud, la Namibie ou le Botswana ont signé un accord de libre-échange avec l'Union européenne, ce qui les empêche d'interdire l'importation de poulets bon marché. Un accord qui a également été signé par le Ghana en 2016. C'est là que nous allons. Au cours des 20 dernières années, les importations ghanéennes de viande de poulet européen sont passées de 10 000 à 160 000 tonnes. Et elles ont submergé les marchés locaux. Accompagnés de King David Amoa, de la Fédération des organisations paysannes du Ghana, et Francisco Mari, de l'organisation Pain pour le Monde, nous nous rendons au principal marché d'Accra, à la recherche de poulets européens. Dans les allées, nous trouvons des dos, des cuisses, des ailes et des abats de poulet, ainsi que des poules à bouillon en provenance d'Europe. À des prix bradés. Les cuisses de poulet se vendent ici à moins d'1,70 € le kilo. On pourrait penser que pour des populations aussi démunies, ces viandes de poulet à bas prix sont une opportunité et peut-être même une forme d'aide au développement. Mais très vite, on se rend compte qu'il s'agit de produits qui ont une durée de conservation très réduite. En réalité, ce sont des viandes à risque. C'est d'ailleurs comme ça que l'OMS les qualifie, parce qu'elles sont surgelées.
Car avant d'arriver sur ces étals, les viandes ont potentiellement été décongelées et recongelées plusieurs fois en raison du manque de système de réfrigération et d'une alimentation électrique qui connaît parfois des coupures de plusieurs heures. Nous demandons à un négociant d'où proviennent ces morceaux de poulet exposés en plein soleil. Il accepte d'ouvrir l'une de ces boîtes isothermes. Elle contient différentes découpes de poulet et des poules à bouillon entières importées depuis les Pays-Bas. Pour cette poule pondeuse décharnée, le vendeur demande 2,10 € le kilo. Une poule élevée localement, vendue vivante, coûte plus de 2 fois plus cher. Vilma vend des poulets sur ce marché depuis plusieurs années. Elle nous parle des conséquences de l'importation de viande à bas prix. Il y a quelques années, on ne trouvait pas de poulets importés sur nos marchés. On n'achetait que des poulets vivants de la ferme. On les tuait nous-mêmes et on les cuisinait. Du jour au lendemain, on a vu arriver toutes sortes de produits, que ce soit des ailes de poulet, des poules pondeuses ou des poulets de chair. Jusque dans les années 90, l'économie avicole ghanéenne était prospère. Faute d'automatisation du travail, le secteur fournissait de nombreux emplois dans les élevages et dans les usines d'aliments pour volailles. Les abattoirs livraient leurs clients en circuit court, ce qui permettait de maintenir la chaîne du froid jusqu'au marché de rue. La production de poulet permettait d'approvisionner tout le pays et même d'exporter vers les pays voisins. La situation a commencé à changer à l'approche des années 90. Tout se passait bien, mais l'Organisation mondiale du commerce nous a dit d'ouvrir notre marché aux autres pays. Notre secteur avicole a alors commencé à décliner. Au début des années 2000, les importations en provenance des pays de l'Union européenne, des États-Unis et même du Brésil ont pris une telle ampleur qu'elles ont provoqué la mort de toutes les entreprises avicoles de notre pays. Mais comment se fait-il que la viande européenne soit si peu chère ici? Elle est produite dans des pays à salaire élevé comme les Pays-Bas, la France et l'Allemagne. Elle doit être transportée surgelée jusqu'en Afrique. Elle est aussi soumise à des droits de douane, modiques mais réels. Et malgré cela, elle est 2 fois moins chère que la viande locale. L'explication est la suivante. Les élevages intensifs européens ont un rendement élevé et bénéficient de subventions. Par ailleurs, les consommateurs européens ne veulent que des blancs. Les autres morceaux sont du rebut bon marché.